Shalom, shalom, bonjour, bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Chose que j'avais promis, que je tiens à réaliser. C'est direct pour donner un peu, partager avec vous une pensée qui m'est venue tout à l'heure là. J'avais dit, je devrais continuer la suite sur la vidéo précédente. Elle va venir de toutes les façons parce que nous sommes en train de travailler et je voudrais que je puisse un peu varier. La suite va venir, c'est celle que nous avons postée la fois passée. Il y aura une suite évidemment. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai été bousculé encore dans ma pensée de partager avec vous sur l'histoire de Noé. Noé, son fils et la malédiction. Noé, son fils et la malédiction. Donc, nous allons parler un peu de cela pendant quelques minutes et le Seigneur sera au rendez-vous. Mon texte que je prends, avec lequel je vais partager avec vous, c'est dans le livre de Genèse, chapitre 9. Donc, vous pouvez le lire en entièreté, mais je vais ressortir quelques versets de telle sorte que vous soyez un peu dans la lecture de ce que je suis en train de dire, de ce que je suis en train de vouloir enseigner. Donc, livre de Genèse, chapitre 9e. Et tout un chrétien connaît l'histoire de Noé, connaît la vie de Noé et connaît ce qui s'est passé. Donc, nous connaissons tous. Mais mon problème n'est pas là. Mon problème est dans des versets clés que je voudrais un peu discuter, parler avec vous et vous donner un peu une autre lecture, un autre son de cloche. Noé, c'est quelqu'un qui trouve grâce aux yeux de l'Éternel au moment où l'Éternel Dieu veut détruire la terre. Et il a trouvé que l'homme était tellement mauvais, l'homme était tellement dans le mal, dans le noir, et Dieu a décidé de détruire la terre. Et parmi les personnes, les survivants ou les gens qui ont trouvé grâce, se trouve la famille de Noé. Noé, ses 3 enfants, la femme de Noé, ainsi que les 3 belles-filles de Noé, qui font en général 8 personnes qui ont trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Point n'est là-bas ma pensée. Et il y a eu les déluges. Le déluge a tout détruit. Au chapitre 9, premier verset, la Bible dit « Dieu bénit Noé et ses fils. Et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. » Donc, le chapitre commence par une bénédiction. Adam, dans son introduction, a été béni, a fini par une malédiction. Dieu lui a béni, et soyez féconds, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez-la, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous allez voir que de toutes les bénédictions qui étaient prononcées sur Adam, Noé n'en a reçu que 3, la fécondation, la multiplication et le remplissage. Donc il y a l'assujettissement et la domination qui sont retirés. Je reviendrai peut-être un autre jour. Dieu dit à Noé, Dieu bénit, parce qu'ils viennent du déluge, ils viennent d'un grand combat, ils viennent d'une grande situation, ils ont survécu, ils ne sont pas allés dans l'enlèvement, ainsi de suite. Ils sont restés sur la terre parce que la création était en marche. Mais Dieu, lorsque Noé quitte les eaux, Dieu commence par les bénir. Parce qu'il ne pouvait pas prendre possession de la terre, il ne pouvait pas continuer avec une existence avec la bénédiction adamique. La bénédiction adamique s'est arrêtée avec les eaux et tous les déluges. C'est comme ça, je vous dis encore, de toutes les bénédictions, dominées, assujettissées, ont été retirées dans les chapitres 9 de Genèse 9, verset 1er. Pourquoi? Tout simplement parce que nous entrons dans une seconde phase. Dieu bénit Noé et ses fils. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Nous autres ici qui sommes descendants de Noé, parce que c'est la deuxième création, nous pouvons l'appeler ainsi. Ce n'est pas ça le but de ce partage avec vous cet après-midi ou ce matin.
nous avons hérité beaucoup plus de cette bénédiction que de la bénédiction adamique. Cela sera sujet à une autre vidéo. Soyez scotchés, suivez-nous encore sur YouTube, vous serez toujours édifiés. Donc, Dieu bénit Noé et ses fils. Donc, ces trois fils sont bénis et font partie de cette bénédiction parce que c'est à travers eux que la bénédiction va prendre effet. La bénédiction de la fécondation, de la multiplication et du remplissage. Qui sont les trois fils de Noé? Nous avons Cam, nous avons Sem, nous avons Japhet. Et ces trois fils sont bénis de l'Éternel directement, sans passer par Noé. Mais qu'est-ce qui va m'intéresser dans ces chapitres? Noé, lorsqu'il est béni comme ça, nous allons prendre le verset 8 et 9, par exemple. Dieu parla encore à Noé, je prends le verset 7, « Et vous soyez féconds, multipliez, répandez-vous sur la terre, multipliez-vous. » Multipliez sur elle. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, « J'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. » Donc les enfants de Noé sont en train de recevoir la bénédiction de la part de l'Éternel, où Dieu leur donne la fécondité, la multiplication, Dieu leur autorise, Dieu leur ordonne non pas d'assujettir, mais de remplir la terre, de se féconder et de se multiplier. Ils sont bénis de la part de l'Éternel. Donc, tout ce qu'ils allaient faire, ils allaient le réussir. Pourquoi? Parce que Dieu a déposé une bénédiction sur eux. En dehors du dépôt de la bénédiction, Dieu va conclure une alliance. Et cette alliance est exclusive. Pourquoi? Parce que c'est une alliance dans laquelle Dieu va s'engager à ce qu'il ne va plus jamais détruire la terre. Ce n'est pas une alliance où Dieu conclut une alliance avec Noé de donnant-donnant. Non, c'est une alliance monolatérale. Donc, Dieu s'engage en promettant à Noé, par rapport à tout ce qui vient de se passer, quel que soit ce qui se passera, plus jamais le déluge n'arrivera sur la terre. Autre chose peut arriver, mais plus jamais le déluge ne va arriver sur la terre. C'est comme ça que Dieu va promettre à Noé en lui donnant le signe de l'arc-en-ciel, qui était comme signe d'alliance. Je ne suis pas encore dans ça. Ça fera l'objet d'autres vidéos parce que je voudrais partager avec vous sur beaucoup de points. Et je l'ai toujours dit, à chaque fois que vous me verrez devant vous, sachez que je viens vous donner une autre lecture des choses pour que votre marche spirituelle soit profonde, soit grande ou soit tout simplement meilleure. Et voilà comme ça, donc Dieu va bénir Noé et ses enfants. Donc les enfants de Noé sont bénis. C'est lui que Dieu a béni. Personne ne peut le maudire. Il n'y a que Dieu qui peut annuler sa bénédiction. Mais lorsque Dieu dégage ou déclare une parole de bénédiction sur quelqu'un, personne ne peut le maudire. Qu'est-ce qui va se passer alors? Noé, sous cette bénédiction, va planter des vignes. Il va devenir vigneron. Lorsqu'il va planter les vignes vont produire parce qu'il y avait de la bénédiction de tout ce qu'il allait toucher dans ses mains, allait prospérer, allait progresser. Il va planter son vigne et le vigne va produire le vin par son intelligence. Je crois qu'avant le déluge, il savait déjà comment faire fermenter le vin, ou je crois, peut-être sûrement. Par l'intelligence qu'il avait, Noé va prendre le vin et il va s'enivrer. Il va s'enivrer. Quand il va s'enivrer, il va dormir dans sa tente. Dans sa tente à lui. Il va s'enivrer. Il va se découvrir, il va rester nu, mais pas dehors. Il ne va pas rester nu dans la rue. Il ne va pas rester nu devant ses enfants. Il va aller rester nu dans sa tente à lui, dans son lieu privé. Quelque part, il était un homme intelligent et sage. Donc, comment dirais-je, il s'est enivré. L'ivresse du vin qu'il avait pris ne l'a pas poussé à aller faire les dégâts dehors. Il est resté dans sa tente. Donc, dans sa tente, c'est un endroit privé. Il peut rester ni comme bon lui semblerait. Il n'y a que sa femme
qui peut voir cette nudité-là. Et Noé va rester dans sa tente comme ça. C'est alors qu'Am va venir, verset 22, entrer dans la tente de Noé. À cette époque où Dieu est en train de bénir les enfants de Noé, où Dieu est en train de bénir la vie de Noé, Cam n'est pas un petit enfant. Cam est un grand garçon. C'est un papa. Il a avec lui sa femme. Il est un monsieur dans la société. Parce qu'ils sont rentrés dans l'arche. Il est rentré avec sa femme. Il était marié. Il n'en veut pas, à un moment donné, lorsque nous atteignons un certain âge dans la vie, il nous est difficile de rentrer dans les chambres des parents pour incommodité quelconque. On vient, on toque, on s'arrête à la porte, on n'entre pas, on n'accède pas à un certain âge. La maturité fait de sorte, exige aussi de telle sorte qu'à un moment donné dans la vie, que nous ayons des limites. Écoutez-moi attentivement. Cam commence par franchir les limites qui lui étaient imposées. Noé habille, ça c'est vrai. Mais il n'est pas allé se dévergonder. Il n'est pas allé se promener dehors. Il est resté dans sa tente, dans ses limites à lui. C'est une bêtise, oui, mais une bêtise dans les limites. Il est resté dans sa tente à lui seul, avec son état d'ivresse. Il y a beaucoup de gens, des hommes, des pères spirituels, qui sont restés dans leur tente, qui sont restés dans la limite qui leur était imposée dans la vie. Et je voudrais aussi tirer quelque chose en longueur en disant, nous devons aussi atteindre cette dimension des limites et des limitations dans certaines choses dans nos vies. Il a bu son vin, il s'est enivré, mais il est resté nu dans sa tente. Il n'est pas allé s'exposer. Je suis en train de nuancer ici, là, pour amener les gens à comprendre comment est-ce que la malédiction a touché la vie de l'enfant de Noé. Et comment est-ce que la malédiction peut te toucher au jour d'aujourd'hui et comment est-ce qu'elle ne peut pas te toucher. Ça allait être différent si Noé, après avoir bu, il était sorti dans la rue ou dehors et que les gens voyaient sa nudité. Cette malédiction, cette vision ou cette façon de voir la nudité de Noé dehors dans la rue allait avoir une autre répercussion que la nudité de Noé dans sa tente. Donc, lorsque vous rentrez dans les domaines, lorsque vous rentrez dans le privé d'une personne, lorsque vous rentrez dans la vie d'une personne, lorsque vous rentrez dans le mariage, lorsque vous rentrez dans une relation, lorsque vous devenez fils de quelqu'un spirituellement, vous devenez fils de quelqu'un physiquement, vous devrez savoir que cette personne-là a sa tente à lui, son cercle d'intimité, que vous ne devrez en aucun cas franchir, que vous ne devrez en aucun cas aller regarder dans son cercle d'intimité. Les relations qui n'ont pas de limites sont des relations qui finissent par détruire les uns et les autres. Vous ne pouvez pas être en amitié avec quelqu'un sans pour autant avoir des limites dans cette amitié-là. Je n'accepterai jamais d'être en relation avec quelqu'un si la personne ne connaît pas quelles sont ses limites à elle. Si je ne connais pas quelles sont mes limites à moi. Verset 21. Noé but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Pas dans la rue, pas devant ses enfants. Il est resté dans son intimité à lui. Mon ami, ma soeur, mon frère, tu ne peux pas vivre, même avec ton mari, même avec tes enfants,
Si tu ne maîtrises pas la notion de l'intimité, la notion des limites, il y a des endroits, des domaines dans la vie d'une personne qu'on ne doit pas accéder. Dans la tente de Noé, à cet âge que Noé avait, à l'âge qu'avaient ses enfants, la seule personne qui pouvait avoir accès, c'était sa femme. Et la nudité de Noé, devant la femme de Noé, ne pourrait avoir aucun problème. Donc, Noé va boire son vin, il va se réfugier dans sa tente avec sa nudité. Déjà, la tente, c'est une couverture. La tente lui protège. C'est une protection à lui. Combien de gens sont rentrés dans les vies des gens jusque dans leur tente? C'est ça le grand problème avec l'enfant de Noé, Cam. Il n'a pas compris que la tente est symbole de protection. La tente est symbole de couverture. Il a violé l'espace de Noé. Il a violé l'intimité de Noé. Noé a bu, oui. Nous le condamnerons pour ça. Oui, sûrement. Mais Noé, lorsqu'il a fini de boire, lorsqu'il s'est rendu qu'il est ivre, il est allé se cacher dans sa tente. Il est resté nu, pas dehors, pas dans la cuisine, pas dans le salon. Il n'est pas resté dehors devant ses enfants en train de crier, en train de sauter. Ces bêtises, il les a cachées dans sa tente à lui. Lisez attentivement le verset 21 de Genèse chapitre 9. Il est resté dans sa tente. C'est Cam qui va sortir de l'extérieur. Pour quelle raison, on ne sait pas. La Bible n'a jamais dit ou expliqué qu'est-ce que Cam est allé chercher dans la tente de Noé. L'expression dite dans sa tente veut dire aussi que Cam avait sa tente à lui avec sa femme et ses enfants évidemment. Cela venait à dire que Sem avait sa tante et ses enfants aussi et sa femme. Japheth de même aussi. Lorsqu'une personne ne comprend pas la notion de mesure dans votre relation, cette personne devient extrêmement dangereuse pour toi et pour elle-même. Lorsqu'un ami, lorsqu'un frère, lorsqu'une sœur, lorsqu'un fils ou une fille, physique ou spirituelle, ne comprend pas que l'homme qui est devant moi a aussi son intimité, il devient dangereux. Faites attention avec les gens, les personnes qui veulent tout connaître de vous, qui veulent tout savoir de vous, qui veulent entrer même dans les lieux où l'on n'entre pas. Aucune relation ne peut réussir si les limites ne sont pas imposées. C'est comme ça nous allons voir dans le langage vulgaire, on dit, ça c'est ma vie privée. Elle est privée parce qu'elle ne me concerne que moi. Tout le monde ne peut pas y accéder. C'est une vie privée, particulière à moi tout seul. Personne ne doit accéder à certaines de vos intimités. Quand on va se réveiller un bon matin, il va rentrer dans la tente de Noé. Il va rentrer dans l'intimité de Noé. En entrant là-bas, il trouve Noé nu. Nu. Il voit. Noé est nu. Noé ne sait absolument rien. Tout ce qu'il sait, je bus mon vin, je suis rentré dans ma tente. Une petite parenthèse. Lorsque vous êtes en train de vous rendre compte que vous voulez vous enivrer, commencez par tracer les limites de votre ivresse. C'est ça ce qui a commencé à mener la malédiction dans la vie de Cam. Certainement, si c'est la démarche que je vous donne, Cam ne l'avait pas suivi, la malédiction n'allait pas tomber sur lui. Et je suis en train d'insister sur le verset 21. Noé s'est découvert dans sa tente. Sa femme pourrait rentrer, la femme de Noé pourrait rentrer, trouver Noé ni. Elle peut crier, elle peut gueuler à Noé. Comment tu peux faire des choses comme ça? Comment tu peux rester nu comme ça? C'est sa femme.
Il y a les ayants droit dans une relation. Il y a les privilégiés dans une relation. Et dans certaines discussions, dans certains débats, même un enfant n'a pas certains droits que la femme peut avoir. Commencez à définir toutes les relations que vous avez avec les gens qui vous entourent, quelles sont leurs positions par rapport à vous. Est-ce un ami? Est-ce un fils? Est-ce un frère? Est-ce une sœur? Est-ce un fils spirituel, une fille spirituelle? Commencez à définir les domaines des relations. On peut rire, on peut blaguer. Mais lorsqu'on entre dans certaines intimités, quelles que soient les relations, excepté peut-être qu'on soit la femme de Noé, excepté. Mais puisque l'on n'est pas la femme de Noé, on doit savoir que lorsque nous rentrons dans l'intimité d'une personne supérieure à nous, des répercussions peuvent tomber. C'est comme ça qu'Am va voir la nudité de son père. La malédiction n'a pas commencé parce que Cam a vu la nudité de son père. Adam et Ève ont mangé le fruit, leurs yeux se sont ouverts, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. La malédiction n'a pas fonctionné en ce moment-là. Tout ce que nous faisons dans la vie a toujours des mécanismes qui peuvent déclencher ou enclencher une malédiction. Quand Cam voit son père nu, il a fait un constat que son père était nu. C'est la conjonction de coordination qui va tout changer dans la vie de Cam. Verset 22. Genèse 9, verset 22. Cam, vous voyez comment est-ce qu'on commence? Cam, père de Canaan. C'est-à-dire en ce moment, on est en train d'établir la responsabilité. On est en train de démontrer que Cam n'était pas un petit garçon. Pourquoi je suis en train d'insister sur le fait? Il y a certaines erreurs dans la vie qu'on fait. L'âge peut devenir une excuse, parfois. À un certain moment, l'âge ne peut pas devenir une excuse. Pourquoi? Avec l'âge, il y a toujours un tas d'ignorance. Les enfants peuvent rentrer involontairement dans la chambre de leurs parents, leur trouver dans une situation inconfortable. À cause de l'âge, cela peut être tenu pour de l'ignorance. Cela ne peut pas engendrer des problèmes. Pour un enfant. Mais c'est différent pour un fils. C'est différent pour une fille. Verset 21, Noé s'est découvert. Verset 22, on dit Cam. Regardez l'introduction. Cam, père de Canaan. Donc il est papa. Donc il est responsable. Il est censé connaître la notion de limitation. Il est censé connaître que là où je suis, c'est dans la tente de mon père. Je ne dois pas traverser cette limite. Je ne dois pas rentrer dans la tente de mon père s'il ne me donne pas l'accès. Même dans les lieux très saints, Dieu devrait autoriser que les gens rentrent. Vous ne pouvez pas rentrer dans tous les domaines de la vie de quelqu'un comme si vous, même dans la toilette, on toque avant d'entrer. La plus grosse erreur dans nos vies, c'est que nous avons mis tous nos domaines de la vie devant tout le monde et nous leur avons donné l'accès d'y accéder. On dit Cam, père de Canaan, responsable, mature, grand, vit la nudité de son père. On met encore une autre virgule avec une conjonction. On dit, et il le rapporta dehors à ses deux frères. Là, les problèmes ont commencé dans la vie de Cam. Il a vu la nudité de son père. Dans la tente privée de son père, il pouvait s'arrêter là et prendre quelque chose et le couvrir et sortir. Il a vu, oui, j'ai vu les erreurs de mon père. Oui, j'ai vu le bêtise de mon père. Oui, j'ai vu que mon père était l'ivrogne. Oui, je vis sa nudité. Je vis sa faiblesse. Je vis ses points faibles. Je vis sa vulnérabilité. Je vis ce qu'il est.
Je vis, oui, j'ai vu. Mais lorsqu'il voit de ses yeux, il sort pour aller les rapporter dehors. Ce qui s'est passé dans la tente, il est allé les rapporter dehors à ses frères, à ses deux frères. Non, mais je suis allé là-bas, vous savez, vous savez, vous savez, vous savez. Mon ami, lorsque les gens viennent te rapporter des choses, ne leur donne pas les oreilles. Il a déjà enclenché la malédiction dans sa vie. Il veut t'entraîner dans cet enclenchement-là de la malédiction. Il a déjà commencé une vie qui va mener des problèmes avec lui. Il ne va pas accepter de mourir seul. Il veut t'emporter avec lui. Il veut t'amener aussi dans cet état de choses. Il veut t'amener à partir avec lui. Il va parler à ses deux frères. Il dit, je vis la nudité de papa. Oh non, 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 non. C'est terrible. Oh, j'étais là. Combien de gens nous avons menés dans nos intimités qui sont sortis dehors, raconter, parler de cette intimité-là? Combien de gens à qui nous avons cru qui vont garder le silence, qui vont nous protéger? Ils nous ont trouvés dans la tente, pas dans les dehors. Mais ce sont eux qui ont pris ce qu'ils avaient trouvé à l'intérieur, qui ont mené cela dehors. Lorsqu'un enfant, lorsqu'un fils commence à prendre ce qui était dans la maison de son père et commence à l'amener dehors, c'est terminé pour cet enfant. Lorsqu'une amie, lorsqu'une soeur, lorsqu'une relation, lorsqu'un frère commence à prendre ce qui était de l'intérieur et commence à le faire sortir dehors, c'est terminé dans cette relation-là. Il y a des choses qui ne doivent jamais sortir dehors. Cam a pris ce qui était dans la tente de son père, les faiblesses de son père, la nudité de son père, l'état de son père, est allé les raconter dehors. Combien de gens, combien des amis, combien de frères, combien de nos enfants ont pris nos faiblesses et sont allés les mettre sur la place publique? Qu'attendez-vous lorsque vous mettez cela? Son souci était que ses frères, allons aussi voir. Les hommes de Dieu étaient exposés parce que les gens qui étaient censés, qui sont rentrés comme des Cam, qui devraient avoir des limites, qui ont franchi certaines limites, lorsqu'ils ont franchi ces limites, ils ont vu ces nudités-là, ils ont vu dans quel état étaient les hommes de Dieu, quelle était leur faiblesse, quel était leur état d'âme, quel était leur état d'esprit. Ils ont ramené ces choses à l'extérieur. Mon ami, apprends à garder les secrets dans la vie d'une personne. Sois une tombe dans chaque relation. Lorsque tu rentres dans une relation, même dans le mariage, deviens muet. Si tes yeux ne peuvent pas se crever, parce que dans une relation, il faut avoir de l'handicap. Ne prends pas des gens normaux dans ta relation. Cherche les handicapés. Marche avec eux. Quel genre d'handicapés il faut avoir dans une relation? Il faut avoir des aveugles, il faut avoir des sourds, il faut avoir des muets. Des gens qui ne vont pas voir. Des gens qui ne vont pas parler. Des gens qui ne vont pas écouter. Mais si dans ta relation, tout ce que les gens voient les amène dehors, je suis en train de dire et je suis en train d'enseigner, d'insister. Dans mon enseignement sur l'étoile, le combat de l'étoile, je l'ai posé une fois sur YouTube. J'ai dit, Hérode ne savait pas qu'un roi était né dans son royaume. Il n'avait aucune... Les prophéties anciennes étaient là. Mais dans son époque-là, aucun magicien, aucun astrologue, aucune personne n'avait décelé qu'un roi était né dans son royaume. Ce sont les mages qui sont allés informer Hérode en lui disant, un roi est né. Toi, tu restes comme ça. Quelqu'un est né dans ton royaume. L'ennemi cherche l'information. C'est pourquoi, ne prends pas tout ce que tu vis. Ne prends pas tout ce que tu connais. Ne prends pas tout de toi. Les donner à tout le monde. Apprends à rester. Laisse que les gens viennent dans ta tente. Noé n'est pas... C'est ça ce qui a rendu Noé fort spirituellement. Oui, j'ai bu. Oui, je me suis enivré. Mais je ne suis pas sorti dehors.
Je suis resté dans ma tente. Laisse la personne te combattre, venir dans ta tente. Ne pars pas le combattre dehors. Ne pars pas la chercher dehors. Ne t'expose. Laisse que les gens qui sont venus, les gens qui ont exposé tes problèmes, ne prennent pas les problèmes de dehors. Non, que tu dises devant Dieu, j'étais dans ma tente. Elle est venue dans ma tente. Elle est venue dans ma vie privée. Je ne me suis pas exposé. Je suis allé me cacher. Oui, c'est une faiblesse. Chacun de nous a des faiblesses. Mais j'étais dans ma tente. Dans mon lieu d'intime. Je peux rester, oui. Chacun de nous peut rester dans sa chambre nue. C'est ma chambre. J'en ai le droit. Mais lorsqu'une personne franchit les limites, cette personne est sous ton pouvoir. Lorsqu'une personne traverse les zones, cette personne est sous ta merci. C'est comme ça qu'il va sortir, il va dire, il va les rapporter. Il va mener les choses de la maison, il va les ramener dehors. Lorsque quelque chose à qui tu as dit à une personne, tu racontes, tu trouves que la personne l'a raconté à une autre personne, il faut te séparer de cette personne-là. Nous devons atteindre une certaine dimension dans nos relations où le pardon, oui, je t'ai pardonné, mais je m'écarte de toi. Je t'ai pardonné, mais je ne peux plus continuer à être avec toi. Je t'ai pardonné, mais tu n'es plus dans ma relation. Je n'ai aucun problème avec toi, mais je me sépare de toi. Nous devons atteindre cette dimension-là. Écoutez, la vie, ce n'est pas une dimension ou un domaine où on doit faire des blagues anytime. Il faut être sérieux dans la vie. Et le sérieux exige aussi qu'à un certain moment de nous séparer de ces personnes qui n'ont pas de secrets, de ces personnes qui n'ont pas d'intimité, de ces personnes qui ne savent pas respecter notre propre vie. N'ayez pas mal de vous séparer de quelqu'un qui ne sait pas garder les secrets. N'acceptez pas d'être à côté de quelqu'un, quel que soit son argent, quelle que soit son influence, quelle que soit son importance, quel que soit le degré de ce qu'il est ou de ce qu'il a. Si cette personne-là ne sait pas fermer sa bouche, n'acceptez pas d'être en relation avec cette personne-là. Séparez-vous-en. Parce qu'elle va vous entraîner dans une malédiction que vous ne saurez comment vous en tirer. C'est comme ça, il va sortir, quand même va sortir, en raconter à ses frères. Il dit, oh, j'ai vu papa. Il est nu dans sa tente. Ses frères ont écouté. Mais ils se sont dit, nous n'allons pas le voir. Allons quand même le protéger. Qu'est-ce qu'ils vont prendre? Ils vont prendre des manteaux. En reculant, ils vont couvrir leur père. Je ne cesse de le dire. La tente de Noé était déjà une couverture. Il y a certaines personnes, nous les recevons dans nos vies. Nous les acceptons dans nos vies. C'est-à-dire que nous ouvrons nos tentes pour qu'ils entrent dans nos vies et profitent en ce moment-là. La personne à qui tu as donné confiance, qui est rentrée dans ton intimité et qui t'a trahi, quelle que soit la relation avec cette personne, n'aie pas de pitié. Prophète, qu'est-ce que tu dis? J'ai dit ceci. Tu ouvres ton cœur. Tu donnes de la place à un enfant. Tu donnes de la place à un frère. Tu donnes de la place à une personne qui rentre même dans le secret, avec qui tu as partagé certaines choses que tu ne devrais jamais partager avec les humains, qui a vu tes faiblesses et qui prend ces choses, les rencontre, va passer dehors, va aller de maison en maison, va mettre ça sur Facebook, va mettre ça dans les réseaux sociaux, va parler de ce qu'il a vu chez toi, chez les autres. N'aie pas de pitié pour cette personne-là. J'ai bien dit. C'est comme ça lorsque Noé va se réveiller. Il va apprendre la situation. Oh, mais j'ai dormi, mais qu'est-ce que je trouve sur moi? Mais qui m'a mis ça? Il appelle sa femme et dit, chérie, j'étais ivre, oui, je sais, mais je ne me souviens pas. Peut-être, vous savez, l'alcool donne de la chaleur. Hein? J'ai chanté, j'avais chaud, mais j'ai trouvé un manteau sur moi. Ah non, mais il va apprendre que non, c'est Japhet et Sem qui sont venus, qui t'ont couvert. Comment m'avez-vous couvert? Il dit, non, papa, Cam est venu, nous a dit que tu étais né. Et lorsque nous avons appris que tu étais né, nous n'avons pas supporté. Nous sommes venus à reculons, nous t'avons couvert. Peut-être nos petits-enfants vont rentrer, qui ne te découvrent pas ainsi. Nous avons couvert. Et nous t'avons protégé.
Sûrement, Cam et Japheth sont restés devant la tente de Noé pour dire que personne n'accède. La personne qui ne te protège pas t'expose. La personne qui t'expose t'a déjà tué avant ceux qui vont venir te tuer. La personne qui ne garde pas tes secrets t'a déjà tué. La personne qui ne sait pas couvrir tes faiblesses est un assassin. Et tu ne dois jamais marcher en compagnie des assassins. C'est pourquoi vous allez voir que moi, je suis très strict dans la sélection de ceux qui me sont proches. Je ne passe pas mon temps à détruire les autres, mais je ne supporte pas ceux qui détruisent les autres. Je préfère avoir 4, 5, 6 amis vrais que d'en avoir une pléthore où nous allons commencer. Il est difficile de me trouver avec beaucoup d'amis. Ah non, je connais. Pour éviter certaines choses, je me préserve. C'est comme ça, quand Noé va se réveiller, il apprend l'histoire, il va maudire. Il va maudire qui? Il ne va pas maudire Cam, il va maudire Canaan. Pourquoi va-t-il maudire Canaan? Canaan a-t-il vu la nudité de Noé? Non. Canaan a-t-il envoyé son père d'aller voir la nudité de son grand-père? Non. Canaan n'y est pour rien. Mais toute la vie de Canaan a subi cette grande malédiction. Parce que Noé était un patriarche. Là, ça devient maintenant de la spiritualité. Noé ne pouvait pas maudire Cam. Étant père, géniteur, Dieu avait placé une bénédiction sur Cam. Genèse chapitre 9, verset 1er. Dieu bénit Noé et ses fils. Donc, Noé ne pouvait pas maudire celui que Dieu a béni. Les fils de Noé ont reçu la bénédiction de Dieu au travers de Noé. Parce que Dieu traitait avec Noé, pas avec les enfants. Mais les enfants ont hérité de cette bénédiction. Que les fils spirituels et les filles spirituelles, nos fils, nos filles, écoutez-moi. Je suis aussi fils spirituel de quelqu'un. J'ai toujours respecté mon père spirituel. Et j'ai toujours dit, je ne pourrai jamais, en aucun cas, me mettre en désaccord avec lui. Jamais de la vie. Jamais. Et j'en ai pas 2, j'en ai pas 3, j'en ai pas 5. Moi, Heidi Samir, j'ai un seul spirit. Un seul père spirituel. C'est l'évêque général Albert Kankieta. Je ne suis jamais allé pour le flatter, pour faire quoi que ce soit. Non. Je le respecte parce que c'est de lui que je suis sorti. Quel que soit ce que je suis, quel que soit, je ne me mettrai jamais. Jamais. Quel que soit ce que je peux écouter ou apprendre, jamais. Jamais de la vie. Les fils ont hérité la bénédiction du Père. Dieu leur a dit, soyez bénis. Mais Noé a fait une erreur, que nous avons appelée comme ça, parce que moi j'ai toujours dit que ce n'était pas une erreur. Il a mis son vin, il s'est caché dans sa tente. C'est l'enfant qui est venu qui a découvert. Mais puisqu'il y avait une bénédiction sur la vie de Cam, la bénédiction de Dieu est prééminente, qui est la bénédiction de Noé. Qu'est-ce que Noé va faire? Il va laisser Cam, il va cacher son petit-fils. C'est le même sang qui coule dans les petits-fils. C'est le sang de Noé dans les petits-fils dans les fils de Cam. Mais Noé va toucher les petits-fils de Cam. Pour lui faire voir, toi tu es mon fils, je touche aussi à ton petit-fils, à ton fils à toi. La douleur que moi, père, je ressens, c'est la douleur toi aussi, Cam, tu vas ressentir par rapport à ton fils. Vous voyez l'équilibre? Son fils a vu sa nudité. Noé ne maudit pas son fils. Il maudit les fils de son fils. Comme ça, toi, tu es père pour ton fils. Tu es fils pour moi. C'est comme ça, Cam va se retrouver, Canaan va se retrouver victime d'une malédiction de son père. Les erreurs que nous faisons dans la vie peuvent faire de telle sorte que ça ne nous touche pas nous, mais ça touche nos enfants. On peut croire aujourd'hui que j'ai vilipendé la vie de quelqu'un, j'ai détruit l'histoire de quelqu'un, j'ai détruit ce que la personne est ou ce que la personne a été, mais la malédiction va les toucher peut-être. Pourquoi on doit punir les fils de Canaan, de Cam? On punit les fils de Cam pour que les pères ressentent la même situation, le même gène que son père a senti, que son père a senti.
ainsi Cana va être maudit. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il y a la bénédiction de Noé qui disait, la bénédiction de Dieu qui disait, multipliez-vous, assujettissez, non, multipliez-vous, remplissez la terre, fécondez. Cana va aller se multiplier, Cana va aller féconder, Cana va aller, il va devenir une grande nation. Mais en devenant grand, il y avait une malédiction sur sa tête que Cana n'avait jamais cherché à vaincre ou à rompre. C'est comme ça. Quelle a été la malédiction? Il sera l'esclave des esclaves. J'en reviendrai avec toute une émission spéciale, esclave des esclaves, de ses frères. C'est comme ça vous allez voir des mois, des années, des siècles plus tard, Israël va s'élever. Et Dieu va regarder, écoutez, vous êtes devenu une nation, vous allez devenir une nation, il y a les terres des Cana qui sont là, allez prendre possession. Genèse, le livre du commencement, Dieu bénit Adam en disant, remplissez la terre, multipliez-vous, soyez féconds, dominez et assujettissez. Lorsque Dieu bénit Noé, Dieu lui retranche deux de ses bénédictions, la domination et l'assujettissement. Elles sont devenues maintenant pas des bénédictions générales, elles sont devenues des bénédictions particulières. C'est comme ça, lorsque Dieu va élever Israël, Dieu va mettre en Israël le pouvoir, le potentiel de la domination. Et comme ça, c'est comme ça que Noé va ouvrir la brèche, connaissant la parole, connaissant la pensée. Il va déclencher une malédiction qui va permettre à ce que Cana devienne esclave. Il ne pouvait pas lui dire, vous allez mourir. Il y avait déjà une bénédiction qui avait dit, soyez féconds, soyez. La malédiction de Noé allait rencontrer la bénédiction de l'Éternel, ça allait s'annuler. Connaissant que Dieu les avait bénis, mais Dieu leur avait donné, Dieu leur avait arraché des éléments, la domination et l'assujettissement. C'est dans ces domaines-là que Noé va aller. Pourquoi? Parce qu'il y avait maintenant des alliances privées et particulières. On peut être béni avec son père, on peut être béni avec son mari. N'oubliez jamais, c'est lui à qui Dieu parle directement. C'est lui qui vous a engendré, c'est lui qui vous a donné la vie, c'est lui qui vous met à genoux. Devant lui, vous vous mettez à genoux. Il prend sa main, il la pose sur vous. Cette personne a la proéminence sur vous. C'est comme ça. Les privés dans lesquels tous n'étaient pas participants, Noé va déclencher dans ces domaines-là. Il va leur dire, vous serez des esclaves. Il leur retranche totalement les droits de la domination, les droits de l'assujettissement. Il les assujettit. C'est comme ça que vous allez voir, même quand Isaac parle à Ésaü, il commence par lui dire que tu seras assujetti. Il n'y a aucune malédiction. La pure des malédictions, c'est de vous rendre esclave. Je m'arrête en disant, en vous posant une seule question. Oui, je suis maudit, oui. Mais quelles étaient les sources ou les causes de ces malédictions-là? Attendons la deuxième partie. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête par là. J'ai épuisé beaucoup de temps, 40 minutes, 45 minutes. Que Dieu vous bénisse. Nous allons y revenir, parce que nous avons beaucoup de sujets que nous allons parler. Aujourd'hui, c'est mardi. Je vais revenir encore à notre direct le jeudi matin. Que Dieu vous bénisse. Partagez. Donnez la vidéo aux autres, afin qu'ils entendent, qu'ils écoutent, qu'ils comprennent. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous dans vos maisons. Mon conseil à moi, lorsque quelqu'un vous détruit, n'ayez pas de la pitié pour lui. Que Dieu vous bénisse. Ciao. À la prochaine.